Le placement retraite, le PER, plan d'épargne retraite, qui a vu le jour il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, ce PER va-t-il remplacer l'assurance vie pour vous aider à préparer votre retraite? Devez-vous le privilégier à l'assurance vie? Devez-vous préférer le PER à l'assurance vie pour bâtir votre avenir? On va poser la question très concrètement à Philippe Gourdelier. Il vient de nous rejoindre, cofondateur de Patrimea. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Pourquoi d'ailleurs le PER est-il, plan d'épargne retraite, donc est-il plébiscité depuis quasiment un an? Alors oui, les chiffres le montrent. Il y a eu énormément d'ouverture de PER depuis son lancement, c'est-à-dire octobre 2019. Alors il est apprécié pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est un produit clairement identifié retraite. Le gouvernement a mis en avant la loi Pacte. La retraite est une problématique importante pour les épargnants. Qu'est-ce que je vais avoir comme revenu? Comment je vais me constituer ces revenus? Et le PER, plan d'épargne retraite, est un produit clairement identifié retraite. Donc il y a de l'intérêt pour avoir des revenus issus de placements financiers lorsqu'on sera à la retraite. Et le PER en fait partie. Ensuite, il y a un autre avantage pour le PER, c'est qu'on a un avantage fiscal. On a une réduction d'impôt qui n'est pas négligeable puisque vous êtes dans la tranche à 30% par exemple, pour en parler après. Eh bien, vous pourrez avoir une économie d'impôt de 30% des sommes investies dans ce PER. Ensuite, il y a eu un point fondamental dans ce PER, c'est qu'on peut sortir en capital au moment de la retraite. Ça, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. On sait que la plupart des placements retraite, type le PERP ou autre, étaient une sortie en rente ou une fraction en capital. Ça avait du mal à plaire. Et bien maintenant, c'est du 100% en capital au moment de la retraite. Et même pendant la phase d'épargne, on a des cas de sortie en capital qui sont intéressants. Et enfin, on a un point qui est intéressant aussi, c'est qu'on a accès au PER, on peut le gérer en ligne, on peut le consulter, donc il y a de la transparence. Via l'assurance vie aussi d'ailleurs, on peut investir dans le PER via l'assurance vie ou ce sont deux mondes différents? Non, ce sont deux mondes différents. Voilà. Il y a D'où ce match, voilà. Le PER ou l'assurance vie, est-ce qu'on doit choisir? En tout cas, on peut choisir entre ces deux placements. Sur le plan d'épargne retraite, on va revenir sur l'avantage fiscal dont vous nous parliez, mais quand même, soyons francs, dans un pays comme la France, un placement simple, ça tient du miracle. Et là, on a un placement simple. C'est la simplicité, la première vertu du PER peut-être. C'est ça, on a un placement simple, clairement identifié. Un rappel, imaginez Monsieur Dupont, qui, il y a 20 ans, était dans une société. La société lui avait ouvert un article 83, le fameux article 83. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils en ont un, ou alors ils ne savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il est parti de cette société, il s'est ouvert un PERP. Parce que son conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier lui avait dit ouvrez un PERP, ça sera bien. Après, il a bifurqué, il s'est retrouvé aussi dans une autre société, il avait un PERCO, donc un plan d'épargne retraite pour entreprise. Il a toute la panoplie, le pauvre, il est équipé jusqu'à Noël. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il va se retrouver à la retraite, il va se dire mince, j'ai ces 3 placements, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien maintenant, c'est terminé, on a le PER, il peut transférer son article 83 sur le PER, il peut transférer son PERP sur le PER, il peut regrouper ses placements pour avoir un seul placement retraite, le PER. Donc ça, c'est simple, c'est visible, ça offre de la transparence. C'est la même chose aussi, par exemple, pour ceux qui ont ou qui avaient des contrats Madelin, des Madelins agricoles ou des Madelins traditionnels. Ils peuvent les transférer, des préfonds, des Corem. Tout cela, ils peuvent les transférer et gagner en visibilité et en transparence avec un seul placement, le PER. Bon, mais l'avantage fiscal dont vous nous parlez, est-ce qu'il est si incitatif que cela? Parce qu'on en parle beaucoup à l'entrée de l'avantage fiscal, mais à la sortie, est-ce qu'il est si énorme l'avantage fiscal pour ceux qui auront investi dans le plan d'épargne retraite, le nouveau PER? Alors, si on parle de l'avantage fiscal à l'entrée et de l'avantage fiscal à la sortie, ou tout du moins c'est pas un avantage fiscal, mais la fiscalité à la sortie, à l'entrée, ce qui est incitatif, c'est que en plaçant de l'argent, si on place 10 000 euros et qu'on a un salaire de l'ordre de 3 000 euros par mois, eh bien on va pouvoir économiser 10 000 euros que multiplie 30%, puisque c'est la tranche marginale d'imposition dans laquelle on est, si on est célibataire par exemple, eh bien on va économiser 3 000 euros l'année de la souscription. Donc c'est pas neutre, on aura une économie d'impôt de 3 000 euros. Ça ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Le fameux plafonnement des niches fiscales, c'est simple, on est plafonné à hauteur de 10 000 euros. Ce qui veut dire que vous avez une femme de ménage, vous avez des enfants qui font des études au collège ou bien à l'école primaire, etc. Tout cela, ce sont des avantages fiscaux qui se cumulent. Et on ne peut pas aller au-delà des 10 000 euros. Avec le PER, ça ne rentre pas là-dedans. On est au-dessus encore et on a un avantage fiscal qui n'est pas pris en compte dans ces plafonnements de 10 000 euros. Donc on peut défiscaliser plus que ce qu'on pourrait faire si on devait calculer tous les avantages fiscaux que l'on a. Ça ne rentre pas dans l'IFI, même si on investit dans des supports immobiliers à l'intérieur.
Donc ça, c'est quand même aussi intéressant pour celui qui veut diversifier son PER sur des supports immobiliers, qui se dit, mince, je vais être imposé sur la fortune immobilière. Bon, mais à la sortie, vous le disiez vous-même, il n'y a pas d'avantage fiscal à la sortie. Donc c'est vraiment à l'entrée, attention. Voilà, à la sortie, il y a une fiscalité, c'est-à-dire qu'on paye une fiscalité qui est l'équivalent d'une pension retraite. Donc on peut se dire, mince, ce que je donne d'un côté, je le repère de l'autre. C'est ça. Oui, mais à la sortie, on ne sera peut-être pas dans la même tranche d'impôt. Oui, parce qu'à la retraite, généralement, on baisse de tranche, donc on sera moins fiscalisé. On sera moins fiscalisé. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura gagné de l'argent si notre PER, la valeur de notre PER progresse sur de l'argent qu'on aurait dû normalement donner en impôt. Donc je vous donne un simple exemple. Vous investissez 100 € sur un PER au départ, c'est un peu l'équivalent d'investir 70 € sur un contrat d'assurance vie, puisque la différence, ça sera l'impôt que vous n'aurez pas payé, que vous aurez capitalisé dans votre PER. La différence fiscale, c'est que les 70 € que vous auriez investi dans l'assurance vie, ils équivaudraient sur un PER à 100 €. Bon. Voilà. Donc ça, c'est assez parlant quand on l'exprime comme ça. Justement, on poursuit ce match PER ou assurance vie pour préparer sa retraite. On peut parler aussi quand même du blocage de l'argent. On parle de produits retraite, donc pour investir a priori à long terme. Lequel des deux est-ce qu'il faut privilégier sur le blocage? Lequel des deux est le plus contraignant dans la durée? Alors là, c'est point pour l'assurance vie quand même, parce que l'assurance vie, l'argent n'est jamais bloqué, même avant 8 ans. Je le redis, les Français, malheureusement, les épargnants, pensent que l'argent dans un contrat d'assurance vie est bloqué les 8 premières années. C'est inexact. On fait ce que l'on veut de son argent sur un contrat d'assurance vie. Maintenant qu'il y a la flat tax, c'est-à-dire que la fiscalité sur l'imposition sur les plus-values est de 30% les 8 premières années, vous pouvez prendre, retirer. Ça ne changera rien si vous le faites au bout de 3 ans, 4 ans, 7 ans. 8 ans, il y a un petit avantage fiscal, mais il est mineur. Donc, point pour l'assurance vie parce que l'argent n'est pas bloqué. Pour le PER, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, mais il y a des cas de déblocage. Vous souhaitez assez nombreux. Le chômage, la liquidation judiciaire d'une entreprise, l'achat de la résidence principale, mais vous serez fiscalisé dessus quand même. Donc ce qui veut dire que vous voulez acheter votre résidence principale, vous avez de l'argent sur votre plan d'épargne retraite, vous pouvez le débloquer. Et enfin, à la retraite, vous sortez l'argent en capital, vous pouvez le fractionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai 10 000 €, je peux prendre 2 000 € une année, ne rien prendre l'année suivante, prendre 3 000 € l'année d'après, etc., etc. Donc vous disposez de votre argent. Alors oui, l'assurance vie, on n'est pas bloqué, mais finalement, quand on discute avec les épargnants, on se rend compte que le blocage, c'est pas forcément un frein. Pourquoi? Parce que comme ça, vous y touchez pas. Moi, si je place 10 000 € sur un PER, je me dis, je vais pas y toucher. Mais c'est pas le livret A, au contraire. C'est pour la retraite. Voilà, c'est pour la retraite. Donc on se dit, dans 15 ans, je serai à la retraite, par exemple, j'ouvre ce PER, eh bien, je vais avoir cet argent et je ne serai pas mon argent sera bloqué, mais au moins, je ne vais pas y toucher. Je sais que je ne vais pas être tenté pour dépenser 2 000 € pour partir en vacances ou autre. Donc, ce n'est pas un frein. J'ai même tendance à dire, ça peut être un avantage pour être sûr que cet argent va fructifier et sera utilisé pour des revenus complémentaires à la retraite. Philippe Gourdelier pour Patrimia, on sent que ça y est, votre cœur a fait son choix. Plutôt le plan d'épargne retraite pour nos auditeurs, téléspectateurs, pour les particuliers, que l'assurance vie pour préparer sa retraite, ce serait votre conseil? Alors Guillaume, je dirais qu'ils sont complémentaires. L'assurance vie, je vais l'utiliser pour faire fructifier sur du moyen terme, court terme, ou bien parce que je sais que je vais avoir besoin d'argent ponctuellement dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Ou pour transmettre à qui je veux. Ou pour transmettre à qui je veux. Je n'aurai pas d'avantage fiscal, mais bon, c'est quand même un placement non négligeable et intéressant. Mais surtout, avec le PER, ce que je vois, moi, c'est qu'il devient un concurrent de l'assurance vie. C'est-à-dire qu'il n'existait pas vraiment à l'époque. Maintenant, on va se poser la question, on va se dire, pour ma retraite, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller sur l'assurance vie ou le PER? Avant, on se disait, je vais aller sur l'assurance vie parce que les autres solutions, je vais sortir en rente. Maintenant, tiens, il y a le PER et en plus, je vais avoir un avantage fiscal à l'entrée. Donc, l'assurance vie va peut-être se faire grignoter un peu des parts de marché. On ne parle pas de performance là, pour l'instant. Le PER, c'est une façon d'investir en bourse. Il faut aussi le dire à nos auditeurs et téléspectateurs. C'est l'un des instruments pour investir, pour d'ailleurs encourager les particuliers à investir sur les marchés financiers dans une vision long terme. L'assurance vie aussi peut permettre d'investir en bourse à travers les unités de compte. Mais c'est difficile de comparer les performances. Ça va dépendre du contrat, du PER de chacun, etc. C'est comme les offres de téléphonie. En quelque sorte, c'est très compliqué de les comparer parce qu'il y a des options très différentes et finalement, c'est difficile de s'y retrouver. Je vais répondre à votre question en disant si on compare à un PER avec une assurance vie, à offre équivalente, assureur équivalent, on va avoir des fonds qui vont être disponibles, c'est-à-dire des unités de compte, des SICAV, que l'on va pouvoir trouver aussi bien dans le PER que dans l'assurance vie. Ça se gère de la même façon. On peut avoir un univers de fonds ou de placements qui va être équivalent. Donc vraiment, ce sont des particularités extra hors de la liste des fonds qu'il va falloir regarder, plus que l'univers de fonds. Donc non, j'ai envie de dire un point partout pour le PER et l'assurance vie. Si on compare l'univers de fonds
accessibles. Je crois qu'il y a des incitations jusqu'à la fin de l'année pour transférer, pour ceux qui ont une assurance vie de plus de 8 ans, pour transférer, basculer votre assurance vie de plus de 8 ans vers le PER. Je crois que oui, c'est-à-dire c'est un mécanisme, on ne va pas prendre son contrat d'assurance vie et le mettre dans un PER, c'est juste qu'on va pouvoir bénéficier d'une incitation en termes de plus-value pour pouvoir dire, voilà, je clôture cette assurance vie et je vais avoir un doublement de la plus-value. C'est un peu technique, je ne sais pas si les épargnants vont le faire, c'est une possibilité, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le PER va bondir cette année, c'est plus parce que de par les caractéristiques dont on vient de parler. Philippe